Dans cette vidéo, je vais vous présenter la publication de Vika pour le troisième trimestre. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite. Le 4 novembre, c'est au tour de Vika de publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Premier fait saillant, le groupe confirme son objectif de hausse de l'EBITDA dans une fourchette de 3 à 8% et une baisse du levier financier à 1,7 fois l'EBITDA. La priorité du groupe reste donc de ramener les taux de marge au niveau de 2021 et de réduire l'endettement. Le chiffre d'affaires en comparable, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constant, est en hausse symbolique de 0,7%, pénalisé par une baisse globale des volumes de 4,7%. La société indique que ces derniers ont surtout été pénalisés par l'Inde. Vous pouvez s'y attendre après la publication d'Ultratech MM qui faisait état d'une saison des moussons assez pénalisante et la complétion de projets d'infrastructures clés à la suite des élections. Si l'on examine la publication par grande zone, on peut voir que la France est en décroissance de 5,1% en comparable. Le ralentissement de la construction résidentielle impacte le groupe, mais les projets d'infrastructure TGV Lyon-Turin par exemple aident à amortir la baisse. L'Europe hors France, Suisse et Italie donc, est en hausse de 5,4% en comparable grâce aux projets liés au rail en Suisse et au ciment en Italie. Les Amériques sont pénalisées par la météo, ouragan dans le sud-est, mais affichent une croissance de 1,2%, les hausses de prix maintenant la croissance. L'Asie, à moins 19%, est fortement impactée par l'Inde. La zone Méditerranée, à plus 23%, est portée par les exports depuis l'Égypte, malgré l'hyperinflation turque, et le groupe arrive à capter la croissance du marché sénégalais et mauritanien pour afficher une croissance de 4,3% en Afrique. Globalement, on peut dire que la bonne diversification géographique du groupe et son pouvoir de fixation des prix permettent d'afficher une performance honorable en dépit d'un environnement macroéconomique et météorologique défavorable. Sur les 9 premiers mois de l'année, pour ce qui est du chiffre d'affaires, le groupe bénéficie des plans d'infrastructure européens et états-uniens, de la croissance structurelle dans les pays émergents. En dépit de volumes plus faibles, le groupe continue à pouvoir augmenter les prix, ce qui a un impact favorable sur le taux de marge brute. La baisse des coûts de l'énergie impacte aussi favorablement sur le taux de marge d'EBITDA, et la baisse du levier financier et des taux d'intérêt, induisant un refinancement moindre en volume et à moindre coût, pour une hausse des taux de marge net. En outre, la diversification horizontale du groupe, via la joint venture avec Corami Group, va apporter un relais de croissance globalement mieux margé. Tout mis pour que l'année 2024 soit synonyme de free cash flow record pour le groupe. En prenant cette publication en compte, on peut mettre à jour la valorisation de l'entreprise en prenant le milieu de la fourchette d'EBITDA visée, soit 5,5%. On obtiendrait un EBITDA à 705 millions. Avec la cible de deleveraging fournie, la dette nette devrait s'établir à 1,330 milliards et avec une capitalisation boursière à 1,530 milliards, le groupe est valorisé à environ 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, contre une valeur médiane sur 5 ans, pour être conservateur, à 5,4. L'objectif de cours à court terme peut donc être fixé à 45 €. C'est tout pour cette mise à jour. Si vous aimez mon travail, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. À bientôt.